Vous êtes présumé avoir commis un excès de vitesse et vous devez maintenant comparaître devant un tribunal de police en Belgique. Bonjour et merci pour votre question. Donc si je comprends bien, on vous reproche d'avoir roulé au-delà d'une certaine limite autorisée et vous devez maintenant comparaître devant un tribunal de police en Belgique. Je suis avocate au barreau de Bruxelles et je vais donc vous donner certaines informations et conseils. Vous êtes présumé avoir commis un excès de vitesse. Ça peut être un excès de vitesse mineur, en dessous d'une certaine limite. Vous allez donc recevoir une invitation à vous expliquer et ensuite une proposition d'amende. Il faut savoir que par rapport à cette proposition d'amende, vous pouvez soit l'accepter, et donc premier cas de figure, on a payé l'amende, on n'en parle plus. Deuxième cas de figure, vous contestez l'amende. Vous pouvez la contester sur un site internet qui s'appelle amenderoutière.be. Vous allez ensuite recevoir un document du parquet qui vous dit « Ok, on accepte votre contestation » ou bien « Non, on n'accepte pas votre contestation ». À ce moment-là, vous payez l'amende ou vous ne payez pas l'amende, et si vous ne payez pas l'amende, vous allez vous retrouver devant le tribunal de police. Un autre cas de figure, c'est vous recevez l'amende et vous ne dites rien. Le parquet va également vous inviter à comparaître devant le tribunal de police. Alors je vous déconseille évidemment de ne pas répondre ou de ne pas payer l'amende parce que le tribunal de police risque d'être plus sévère et de laisser également une trace au casier judiciaire. Enfin, dernier cas de figure, on vous reproche un excès de vitesse plus grave, d'office vous devez comparaître devant le tribunal de police. Première vérification, il faut voir si vous étiez le conducteur du véhicule au moment des faits. Bien souvent, on prête son véhicule. Dans une famille, on est à plusieurs à rouler avec un véhicule et c'est pas nécessairement vous qui étiez au volant du véhicule. Donc c'est la première vérification à faire pour ne pas être poursuivi alors que vous n'étiez pas l'auteur des faits. Deuxième vérification, il faut voir quelles étaient les circonstances particulières au moment des faits. J'ai déjà eu par exemple des gens qui avaient une urgence médicale, quelqu'un qui devait accélérer pour éviter un accident, donc il faut vraiment voir aussi ce jour-là quelles étaient les circonstances particulières. Enfin, regardez s'il y a des éléments dans votre situation financière qui pourraient jouer en votre faveur, de lourdes charges, une famille importante ou tout autre élément qui pourrait aller dans le sens de diminuer l'amende. Au niveau de la déchéance du droit de conduire, regardez si vous avez des contraintes au niveau de l'utilisation de votre véhicule, des contraintes familiales, professionnelles, médicales, qui pourrait aller dans le sens de diminuer la déchéance du droit de conduire. En Belgique, bien souvent, avec votre assurance véhicule, vous avez une assurance protection juridique. Vous avez donc l'avocat gratuit. Quand votre véhicule tombe en panne, vous pouvez bien évidemment essayer de le réparer vous-même. C'est un peu comme aller vous-même vous défendre en justice. Maintenant, vous pouvez avoir recours à un mécanicien spécialisé, expérimenté, qui va vous réparer votre véhicule au mieux. Avoir recours au service d'un avocat spécialisé, expérimenté, qui va vous défendre au mieux. Il faut savoir, et c'est important, que vous avez le choix de l'avocat. C'est donc pas l'assurance de protection juridique qui vous l'impose, mais vous qui le choisissez. Soit vous donnez les coordonnées de l'assurance à votre avocat, soit vous donnez les coordonnées de l'avocat à votre assurance et il y aura une prise en charge des frais de défense. Parfois, malheureusement, vous n'avez pas la protection juridique. Alors pourquoi avoir recours au service d'un avocat? Il faut savoir que l'avocat est spécialisé, a l'habitude et va pouvoir vous demander une peine sur mesure. Voir au niveau de l'amende si on peut la réduire, voir si on peut adapter ou réduire la déchéance de droit de conduire, adapter les examens pratiques, théoriques du permis de conduire, psychologiques, médicaux, voire obtenir des mesures alternatives. Vous l'avez compris, vous pouvez bien évidemment vous défendre seul, mais il est intéressant d'avoir recours au conseil d'un avocat. En ce qui me concerne, je suis donc avocate au barreau de Bruxelles, compétente sur la Belgique, et je peux répondre à vos questions. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche, mon site internet avec des informations complémentaires, ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, la page Facebook, Instagram, Twitter. Je vous dis donc merci et à bientôt.